j'ai dû racheter des chaussettes parce que elles sont en train de mourir celles-ci. Mais ça fait plus d'1 an que je les ai. Je les ai emmenées en voyage et tout. Bon, c'est normal, mais c'est dommage. J'aime pas acheter des trucs. Là, je vais... Et du coup, les nouvelles sont en laine. En fait, c'est exactement le même modèle que celle que j'ai déjà. Donc, au moins, pas de surprise. Voilà mes nouvelles chaussettes, en plus rose, mignon. Là j'ai acheté pas mal de trucs à manger, ça va être un peu lourd, mais bon tant pis. Parce qu'après je suis pas sûre que je retrouverai beaucoup de ravitaillement. Il y a pire comme endroit de pique-nique. Hein. Ça y est, je suis arrivée au lac d'Alos. Malheureusement, on peut pas s'y baigner parce que il y a un jour une personne qui s'est noyée à cause du froid. Et du coup, par arrêté préfectoral, on n'a plus le droit de s'y baigner. C'est dommage, hein, il s'agit que d'une personne qui prend pas ses précautions et plus personne peut se baigner. Enfin, c'est comme ça. Aujourd'hui c'est jour de fête et aussi je l'ai senti dans mon dos avec tout ce que j'ai porté. Du pain, de la tapenade, tomates et même un petit... Je sais même plus comment ça s'appelle. Ça a l'air très bon. Apparemment il n'y avait pas de poissons dans le lac parce que les eaux sont trop pures pour qu'il y ait une vie de poissons, mais je viens d'en voir des petits. Alors je ne sais pas. Je suis au refuge du lac d'Alos, à l'intérieur, avec la vue parce que dehors il pleuviotait. Enfin, on ne sait jamais s'il va se mettre à pleuvoir vraiment ou pas. Et ça fait du bien d'être au chaud et à l'intérieur. On peut y dormir aussi. J'en reviens pas, En fait, j'avais décidé de sortir, j'ai posé mes affaires dans le refuge. Je sors et 1 seconde après, il y avait le brouillard qui avait recouvert complètement le lac. Et là, on dirait que c'est en train de se relever à nouveau. Mais c'est incroyable cet endroit. Et j'ai demandé aux gens du refuge et du coup, je vais aller bivouaquer pas très loin, à 30 minutes. À moins que ça se lève et que j'aille un peu plus loin, mais apparemment, c'est vraiment un joli coin. Je suis fatiguée aujourd'hui, c'est le 3e jour. On dit souvent que le 3e jour, c'est le plus dur. Ben là, je le sens un peu comme ça. Et voilà, j'ai hâte d'être dans ma tente au chaud. Et voilà. Et voilà, je quitte le lac d'Alos. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai eu un peu de soleil quand même en arrivant. J'ai pu pique-niquer à côté. Il avait pas l'air si froid d'ailleurs, mais bon. Et là, la brume s'est levée un peu. Et moi, je repars. C'est très joli. Hein. C'est vrai que ça doit être chouette de passer une nuit dans ce refuge-là. Tout le troupeau est là. J'avais rarement vu autant de moutons d'un coup. On entend le berger.
Je n'avais jamais croisé autant de marmottes que sur ce tour de l'Ubaye. Ça c'est l'orage de... Enfin c'est l'orage. C'est la grêle qui s'abat sur ma tente depuis 15 minutes. Pile au moment où j'avais fini de monter ma tente. Oh là là, j'ai peur. Ils sont un peu gros comme quoi. Ils font peut-être 3 mm. La tente elle tremble. Mais j'espère que ça va tenir. Et voilà où je me suis installée. Alors, au départ, je voulais pas me mettre là parce que c'est visiblement un endroit où tout le monde vient camper. Mais j'ai pas retrouvé d'endroit bien. Et puis en fait, c'est un peu trop en creux et du coup, bon ça va, ma tente n'a pas pris l'eau, mais ça aurait été mieux si j'avais été moins dans un creux. Parce que quand il a grêlé, tous les grêlons étaient là et puis ça a fait de l'eau, par exemple ici. Là, il y avait de l'eau. Donc normalement, on se met pas dans les creux. Enfin, ça a été. Elle est géniale cette tente. Là, il est 19h30, je vais aller me coucher. J'espère que je vais dormir bien et vite. Et puis demain, réveil à 6h comme d'habitude. Allez. Ouh, il fait pas chaud ce soir. Hein. Je crois que j'ai de la fumée qui sort. Il doit faire 8 à peine. Bon, j'espère que j'aurai pas froid. Il fait très humide aussi. Allez, à demain. Le soleil se lève sur les montagnes. Il est 7h30 passé. Les oiseaux commencent à chanter. Et moi je vais par là. La nuit, il a pas plu. Ça va, j'ai plutôt bien dormi. Voilà le lac de la Petite Cayolle. Il y avait un peu trop de vent, alors je me suis pas baignée, mais ça donne envie parce que l'eau est super claire et elle paraît même pas si glacée. Voilà. Et j'arrive au col. Et là devant, sur le chemin, il y a Isabelle avec qui j'ai passé un bout de la matinée à marcher. Et le col est là-bas. Et voilà, j'arrive au refuge de la Cayolle. Salut! Ce matin, je me suis réveillée avec mon réveil à 6h30 et je me suis mise en route. Et au bout d'une heure, j'ai croisé une dame qui m'a dit que je m'étais trompée de chemin. Alors on a fait demi-tour et en fait je m'étais pas trompée de chemin. Mais comme on a discuté tout du long, après elle m'a accompagnée jusqu'au col de la Petite Cayolle. On a discuté, elle m'a offert du pain et du fromage, parfait maison. Donc c'était très chouette.
Ça m'apprend à ne pas regarder l'heure, à ne pas penser à « Ah, mais je vais perdre tant de temps. » Et qu'est-ce que je suis paisible ici. Là, tout à l'heure, j'étais au refuge boire un thé et manger un peu. Et il y avait de la musique genre rap français. Et j'ai trouvé ça agressif. Avec des paroles horribles. Et j'avais pas envie... j'ai l'impression d'être un peu comme en période de jeûne. Que t'es tout paisible, que rien ne t'atteint en fait. Et c'est vraiment agréable. Aussi, je mange pas beaucoup. Hein. J'ai dû perdre 1 kilo déjà depuis que je suis partie. C'est le 4e jour seulement. Là, ce midi, je vais manger un repas au refuge, je pense. Parce que du coup, comme c'est lourd, je mange pas beaucoup. Puis j'ai pas très faim, mais je maigris parce que c'est quand même beaucoup d'énergie dépensée. Enfin, c'est pas dérangeant. Je sais que pour le GR20, il faudra peut-être que je prenne un peu de gras avant, comme ça dure plus longtemps. À voir. Voilà, là il me reste 2 heures et je mangerai au refuge. Et ensuite, cet après-midi, je verrai où je m'installe pour la nuit. Allez, à plus tard. Pause déjeuner et baignade près d'un torrent. Ça fait depuis ce matin presque que je marche avec ces sandales. Ce matin parce que c'était tout mouillé et très froid. Et que mes chaussures étaient mouillées d'hier. Et ça a été. Au départ j'avais froid aux pieds, mais dès qu'on marche, ça va mieux. Et j'ai remis mes baskets un peu en milieu de journée. Et là il faisait trop chaud, donc j'ai repris les sandales. Et c'est super. On est trop bien avec. Donc là, voilà à quoi ressemble mon environnement. Je vais dans cette direction, moi. Je monte par là. Pour trouver un endroit plat où passer la nuit. Ça y est, je vais dormir à côté de la pierre d'Hannibal. Il est censé être passé par là, mais on n'est pas très sûr. Il y a plusieurs passages. Avec un peu de chance, j'aurai une vue sur le coucher du soleil, mais là, c'est un peu voilé. C'est plein ouest. Moi, je vais m'installer juste derrière l'arbre, là, histoire d'être un peu cachée. Et voilà, sinon, je suis toute seule. J'ai un peu baissé la qualité de la vidéo, là, je suis en HD au lieu de Full HD parce qu'il me restait plus que 5 minutes et j'ai qu'une carte, une micro SD de rechange, donc ça va être un peu... J'avais pas bien réfléchi à ça. Bon, ce sera pour la prochaine fois. J'espère que je vais pouvoir filmer jusqu'à la fin. Et voilà. Et bonne soirée. En plus, c'est parfait ici, il y a de l'eau à 2 minutes à pied. J'entends et je vois les marmottes. C'est chouette. J'ai croisé des gens trop cool tout à l'heure. Et il y en a même un qui m'a proposé d'écrire un article sur le Tour de Lubaï qui paraîtra dans sa revue. Donc c'est chouette. Il y avait même une éditrice à la retraite, et une géologue, et puis le 4e, je ne sais pas ce qu'il faisait. Mais en tout cas, quand tu es tout seul, c'est fou comme tu rencontres plus les gens. C'est plus simple en fait, tout est plus naturel. Et eux, ils sont intrigués parce qu'ils voient une jeune femme seule. Bon là, en l'occurrence, on m'a pris pour un jeune garçon. Ça m'a fait trop rire. Mais c'est pas la première fois que ça m'arrive depuis que j'ai les cheveux courts et moi, ça me fait plutôt rire. Enfin voilà, et ce matin, j'ai passé une bonne partie de la matinée avec une dame. C'est trop agréable. Et puis, c'est pas le même environnement que la ville, hein, donc il n'y a pas le stress et la peur, je sais pas.